Coucou, on se retrouve pour la suite de notre tuto sur les petites bobines altérées. Voilà les deux premières qu'on a faites. Celle-là on l'a fait ensemble. Donc on va continuer et on va faire des bobines altérées, mais cette fois-ci sans les supports en bois comme ça. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas ça, on va faire avec autre chose. Alors, on va faire avec quoi? Je vais vous le dire ça de suite. Vous savez bien que... Alors, excusez-moi, nous sommes en France. Et en France, chaque problème a son rouleau de PQ. Donc, on va utiliser des rouleaux de papier de toilette vides de la cartonnette. Voilà, on va utiliser ça, d'où l'importance de les récupérer. Ce que je vous avais dit il y a quelques jours en vidéo, récupérez bien les cartonnettes comme ça parce qu'on va s'en servir. Alors, je vais vous basculer. J'espère qu'on va bien y voir parce que j'ai l'impression que dans la vidéo d'avant, on ne voyait pas tout. Alors, donc c'est des rouleaux donc, qui sont comme ça. Je mets un coup de ciseau, je les aplatis et avec mon plioir, voilà, je vais venir un peu les défroisser comme ça, comme si c'était du bolduc pour papier cadeau. Vous voyez, ça aide à défroisser énormément. Donc vous pouvez faire comme ça. Vous allez voir que ça va aider. Donc, je vais en déplier 2-3. Je ne sais pas combien il m'en faut. On va voir. Vous pouvez aussi les repasser pour les aider à se défroisser. Voilà. Alors, normalement, il doit y avoir un côté droit. Ouais, c'est droit, ça devrait être droit, ça. Ok, on va recouper tout ça. Alors, je sais pas trop. Alors, vous allez avoir besoin de ça. Si vous allez avoir besoin d'une perforatrice ronde. Si vous avez, sinon vous pouvez... vous allez pouvoir vous servir soit de faire des ronds avec un compas, soit vous servir par exemple d'un bouchon pour faire cette partie ici. Et pour faire le trou du milieu, moi je vais utiliser ma mini perforatrice. Ouais, la petite perforatrice à œillet que j'utilise toujours, qui est vachement bien. Donc là, au niveau du matériel, c'est basique. Et après, il va vous falloir un peu de colle aussi. Voilà. Alors, est-ce que je vais me servir de ça ou pas? Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi de mon massicot. Est-ce que seulement je sais encore m'en servir? Je vais faire un truc bien droit. Voilà, je voudrais égaliser mon papier. Bon, alors, on va déterminer la valeur ici. On va faire une bande et on va déterminer la valeur qu'on veut, la hauteur qu'on veut, qui correspondra en fait au corps de la bobine ici. Donc, vous voyez, moi, comme je vais utiliser ça pour le dessus, je serais bien partie sur peut-être 6 cm. Ouais. Comment ça marche ça déjà? Ben, comme ça. Alors, je vais faire une bande de 6. Allez. J'espère que ce ne sera pas trop gros.
Alors voilà, donc là j'ai coupé dans le rouleau de papier toilette, j'ai coupé un rectangle avec ici 6 cm de haute, ce qui correspondra à ma hauteur de bobine. Donc on est d'accord, elle sera beaucoup plus grande que celle-là. Hein. Je sais pas si c'est pas un peu beaucoup d'ailleurs. À moins que je fasse 5. Voyons. Bon, je vais faire 5 plutôt, pardon. Je vais faire 5. Voilà, donc ma bobine, vous voyez, elle sera plus haute que celle-là, mais voilà, elle sera haute comme ça. Donc ça, c'est fait. Jusque-là, rien de compliqué, c'est un rectangle avec une largeur ici de 5 cm. Maintenant, on va commencer par, moi je vais commencer par le corps de la bobine, tout simplement, donc par cette partie-là, tout simplement parce qu'après il y a un petit temps de séchage au niveau de la colle, donc on va commencer par ça, je pense que ça va être plus simple. Alors, je pense que je vais faire avec du vernicole, tout simplement. C'est du vernicole, moi celui que j'ai, voilà, c'est du vernicole, je crois, de chez La Foire Fouille. Très bien, hein, suffisant. Il n'y a pas de... En vernicole, bon, moi j'aime beaucoup l'école Cléopâtre, mais vous voyez, moi mon vernicole, c'est pas Cléopâtre et c'est bien quand même. Voilà, j'ai pas de marque vraiment que j'utilise tout le temps. J'ai pas eu l'occasion de tester les vernicoles de chez Cléopâtre, donc voilà. Alors, donc, vernicole, on va faire avec ça. Et donc, on va tout simplement rouler le papier sur lui-même pour obtenir le corps. Seulement, on ne va pas le rouler au début trop serré. Parce que si vous le roulez vraiment serré, vous aurez plus ici, si jamais vous voulez passer un ruban à travers la bobine pour faire une attache ou quoi, si c'est très serré, vous ne pourrez plus passer votre ruban à l'intérieur. Donc, je vais prendre un pinceau que je vais mettre là au-dessus, que je vais mettre dedans pour le premier tour, pour m'aider et pour garder quand même une valeur, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, il est peut-être même un peu gros. Donc là, je coince mon pinceau dedans pour garder un petit tunnel dans la bobine. Et puis là, je vais pouvoir commencer à mettre de la colle et à rouler. Alors, je ne sais pas trop comment faire, voilà. Donc là, allez hop, c'est parti. Donc là, avec un autre pinceau. Eh ben, j'ai pris le pinceau le plus pourri que j'avais, quoi. Ouais. On va venir mettre de la colle. Bien. Partout. Et on va commencer à rouler. Donc là, on peut l'enlever. Hein. On commence à rouler bien notre papier et surtout, on fait attention que ça roule pas sur les côtés, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut quand même que votre tunnel soit bien, quoi. Il faut pas que ça parte sur les côtés. Donc, on continue. Alors, je vais prendre un autre pinceau parce que alors celui-là, il fait vraiment grise mine. Donc, je vais mettre bien de la colle. Vous pouvez mettre bien de la colle parce qu'après, quand vous allez tourner, de toute façon, la colle va être poussée au fur et à mesure que vous allez tourner le papier. Donc, il n'y a pas de souci. Faut pas avoir peur de s'en mettre un peu sur les doigts. Hein. Donc là...
hop. Et vous voyez, au fur et à mesure que je roule, la colle pousse. Donc on roule. Voilà. Alors c'est ma première, elle n'est pas tip top. Elle n'est pas tip top, mais bon. Ça va venir, hein, c'est un coup de main. Donc il faut que vous ayez un rouleau comme ça ici, hein, avec un tunnel quand même intérieur. Voilà, et quelque chose d'un peu serré. Alors, bien sûr, j'ai de la colle partout. Mais j'ai mon petit chiffon à côté de moi. J'ai toujours mon pistolet à colle. Alors, je vais voir s'il y a moyen de sceller ça. J'ai mis un petit peu de colle ici, chaude, avec le pistolet à colle. Et alors, pour le tenir fermé, youpi, j'ai tout ce qu'il faut. Ça l'écrase un peu, mais bon, au moins le temps que ça sèche. Que la colle chaude elle prenne, voilà, parce que ça écrase. Voilà, pour l'aider à tenir fermé. Voilà. Eh bien, on n'est pas trop mal. Hein. Alors, comme le papier toilette est quand même épais, c'est pas évident. Hein. Mais bon, vous voyez. Donc là, pour fermer, j'ai mis de la colle chaude. C'est vrai que ça aide pour que ce soit maintenu. Parce que, et j'ai mis pendant quelques secondes de la pince, mais il ne faut pas mettre trop parce que la pince va écraser sinon. Donc là, pour le moment, on a ça. On va le laisser un petit peu... alors, je m'essuie les mains. Voilà, on va laisser le rouleau un petit peu réfléchir. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de faire les parties du dessus et du dessous. Alors, j'espère que ça va passer dans ma perforatrice. Donc, ça y est, il commence à y avoir du bazar. Alors, donc là, tout simplement, je vais perforer. Et là, on va avoir le dessus. Alors, comme c'est quand même fin, donc il vous faut un dessus, un en dessous. Mais je vais les doubler. 2. Attends, parce que j'aurais dû enlever celle-là au lieu de faire ma koshka. Alors là, ça passe pas. Je pense que c'est parce qu'il y avait le raccord ici. Voilà. Donc là, je découpe les petits ronds qui vont me servir de dessus et de dessous, en haut et en bas. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Est-ce que j'en mets 2? Est-ce que j'en mets 3? Ouais, je vais peut-être en mettre 3 parce que c'est plus costaud. J'aurais dû utiliser, ça rentrait là-dedans. Ouais, j'aurais dû faire là dans mes chutes. Faut garder les chutes. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, pareil. Hein. En fait, je vais mettre de la colle sur mes petits ronds pour que ce soit plus rigide. Et voilà, je vais les assembler 3 par 3. Donc. Alors après, donc plus vous allez faire des bandes larges, plus vous allez avoir la hauteur de la bobine, elle sera plus grande selon la largeur de la bande. Et pareil pour là, plus vous allez faire des cercles gros, plus vous allez avoir un dessus imposant, quoi. Hein. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Hein. Donc là, je vais faire la même chose. Vous pouvez aussi, il y a des perforatrices rondes comme ça avec des bords dentelés. Vous pouvez aussi utiliser ça. C'est super sympa. Merci Chachou. Alors,
montre pas ses fesses. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, des perforatrices à bords dentelés. Rondes comme ça, mais qui ont des bords dentelés. Ça peut être joli aussi. Hein. Et même, je suis en train de me dire... J'ai pas de perforatrice qui fasse des carrés. Mais même, je pense que si c'était un carré et qu'on le mettait comme ça en travers, ça pourrait faire super joli en haut. Ou alors faire des carrés en éventail. Ah, ce serait trop bien. Ah, ben c'est une nouvelle idée. Bon, ben, il faudra tester. Il faudra tester. Donc là, voilà, j'ai superposé mes ronds. J'en ai mis 3 bobines. Et là aussi, j'en ai mis 3. Alors là, je vais juste couper un peu. Parce qu'on voit beaucoup ma colle chaude qui a débordé. Qui s'en va d'elle-même d'ailleurs. Hop. C'est pas bien grave. Là, vous voyez, il y a de la colle qui a débordé. Mais moi, ça m'est égal. Puisque de toute façon, je vais tout décorer. Donc... Alors, maintenant, ici, au milieu, ce serait bien quand même de faire le petit trou si on veut faire passer quelque chose. Je suis bête, je devais le faire avant. Bon, c'est pas grave. Je suis pas sûre que ça va tout transpercer. J'aurais dû le faire avant. Oh, mince. Je voulais le faire avant, mais j'ai oublié. Donc, ici, moi, c'est un cercle qui fait 2,5 de diamètre. Donc, ça fait 1,2 et demi. 1,2. Donc, le centre est là. Alors ça, j'aurais dû le faire avant. Non, mais comme moi, je fais tout le temps des gaffes, de toute façon. Alors, je vais vous remontrer autre chose. Je vais vous expliquer autre chose. Parce que moi, là, je ne l'ai pas fait... Forcément, je ne l'ai pas fait avant. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à couper avec ma petite perfo. Ou pas. Alors, j'essaye de remettre ça. J'y arrive pas non plus. Je suis pas sûre. Ouais, mais... Non, mais je ne l'ai pas bien mis là. Il y a un truc. Bon, là, je suis en train de faire des bêtises parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors, je vous réexplique une chose. Vous voyez comme quoi, moi aussi, hein. Je vous réexplique une chose. Je voulais prendre la chute. Voilà. Quand vous allez faire là, bah décidément, il y a tout qui est contre moi là. Pourquoi ça veut plus? Ah ouais, non, c'est moi qui appuie pas assez fort. Alors, là, quand vous avez votre papier comme ça, votre rond, si vous voulez, vous pouvez plier. Pour marquer dans un sens et replier dans l'autre sens pour avoir le milieu. Comme ça, vous savez que le milieu, vous obtenez une croix et vous savez que le milieu est là. Et ensuite, vous prenez votre petite perfo. Et vous avez, voilà, c'est ça que j'aurais dû faire au début. Et vous obtenez le milieu, voilà. C'est ça que j'aurais dû faire au début et que j'ai pas fait, que j'ai oublié de faire. Donc, c'est pas grave. Pour cet essai-là, c'est pas grave. Mais donc, vous voyez, normalement, vous devez obtenir ça avec le trou au milieu. Là. Bon, moi, je vais laisser ça. Je vais pas batailler. De toute façon, pour cette bobine-là, je vais laisser comme ça pour le tuto. Mais voilà, faites pas comme moi. N'oubliez pas de faire d'abord le trou
avec la perfo parce que là, tout simplement, si je veux le faire là maintenant, ça va être un peu difficile ou sinon, il faudrait que j'essaye. Ah, alors si je sais, je vais vous mettre sur pause et je reviens. Alors, problème arrangé, vu que j'ai oublié de perforer avant, je prends ma pince que je vous avais montré qui sert à faire des trous et hop, voilà, bobine. Et donc, j'ai mes trous. Alors, certes, ils sont pas... celui-là, il n'est pas très au milieu. Mais bon, voilà, j'ai mes trous. Donc, maintenant, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller ça ici. Et pareil en dessous. Donc, ça, c'est pareil. Je vais faire avec le pistolet à colle. Donc, je mets ici la colle, là, sur le tour. Et je colle mon support. Et je vais faire pareil en haut. Et vous obtenez une bobine. Voilà. Vous voyez, rien de... Vous avez vu, j'ai fait ça vite et encore, je me suis trompée. Donc, surtout, faites bien étape par étape. N'oubliez pas de pas trop serrer au début pour que vous ayez un conduit si vous voulez passer quelque chose à l'intérieur. Bien, mais quand même, bien tenir, bien serré. Faites les disques et n'oubliez pas de faire le trou, surtout si vous voulez coller plusieurs épaisseurs. Voilà. Et là, maintenant, vous avez un support et c'est un support avec uniquement de la récup, quoi. Et là, il vous reste plus que... Ben, il vous reste plus qu'à décorer. Je vais en faire un aussi, comme ça, peut-être, je sais pas. Il vous reste plus qu'à décorer la bobine. Alors, est-ce qu'on le fait ensemble? On a encore quelques petites minutes. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais pas du tout. Je suis pas trop inspirée. Tiens, on va faire quelque chose. On va mettre un truc comme ça. On va faire avec des couleurs un peu bleu, vert d'eau. Voilà. Ça va être sympa. Vous avez vu, j'ai collé là il n'y a pas longtemps et ça tient. Je suis même pas en train de... J'ai pas laissé sécher ni rien. Vous pouvez aussi mettre du papier ici. Hein. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. Faut vraiment faire selon votre idée, selon vos goûts. On peut ajouter tellement de choses que voilà, hein, c'est sans limite après. Hein. Moi, je vais faire une petite, un esprit un peu vieilli, vintage. Hop, vous allez voir ça. Je vais prendre la Memento Cacao. Pour vieillir un peu tout ça, là, ancrer et vieillir. En plus, comme ça, avec du carton, c'est nickel. Donc là, j'ai ancré un petit peu le bord. Voyons. J'aime bien ça. On va rajouter un autre truc. Hein. On pourrait très bien rajouter autre chose. Ça, c'est très gros.
on pourrait mettre là, c'est vert d'eau et bleu. Tiens, voilà, je vais rajouter ça. Vous pouvez passer un ruban à travers, faire un nœud avec une perle si vous voulez suspendre à quelque chose, faire, je sais pas moi, pour faire un porte-clés, suspendre un porte-clés ou comme ça. Enfin, voilà, donc là je vous ai montré pour faire le trou, donc moi là je vais le cacher, mais ce trou peut servir à beaucoup de choses, hein, on est d'accord. Je vais mettre un petit ruban. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Vous voyez, donc là j'ai fait ça, j'ai fait ça. Est-ce que je n'ai pas une... Alors, je sais, je voudrais mettre une fleur. Peut-être pas celle-là, peut-être celle-là. Voilà. Tiens, je vais la mettre derrière. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait une déco rapide. Hein. J'ai vraiment rien... J'allais dire, j'ai vraiment réfléchi à rien. Donc, c'est vraiment du vite fait. Est-ce qu'on n'aurait pas rajouté une petite perle ou un petit truc, je sais pas. Là, c'est vraiment du vite fait. Et puis, j'entends Bobine qui s'agite derrière. Voilà, regardez-le. Qu'est-ce qu'il fait là? Il joue avec mes sachets, mes trucs, mes machins. Je sais pas ce qu'il fait. Il a toujours un bon truc, lui. Ça, non. Bobine, tu arrêtes. Voilà, de toute façon, il a décidé de foutre le bordel. Ça y est, c'est parti. Ça y est, t'es calmé? Il me regarde. C'est dit, elle va m'engueuler. Elle va m'engueuler. Un peu, ouais, que je vais t'engueuler. Parce que comme j'ai sorti toutes mes affaires, mes caisses, mes trucs, mes machins, ouais. Et ça l'amuse. Les poches, il adore les poches. Rentrer dans les poches, fouiller dans les poches. C'est un fouineur. Arrête de t'acharner. Donc là, je mets des petites perles, des demi-perles en bas. Bon là, voilà. C'est pas la plus jolie que j'ai faite, on est d'accord. Mais c'est vraiment juste pour vous donner une petite idée. Tiens, si. Allez, hop. Je sais ce que je vais faire.
C'est vraiment pour la décorer vite fait et pour vous montrer que voilà, on est vraiment parti de A à Z sur celle-ci. On n'avait rien, on n'avait pas de bobine et on est parti de A à Z pour faire un petit truc sympa. Je l'améliorerai peut-être un peu. Voilà, là je me suis dépêchée niveau déco, c'est vraiment juste parce que je voulais vous montrer, voilà, la décorer vu qu'il restait un petit peu de temps. Voilà, c'est fini pour cette deuxième partie. L'essentiel de cette deuxième partie étant forcément la confection de la bobine, pas le décor, parce que là, moi, le décor, il me plaît pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez que on a réussi à faire quelque chose. Hein. On est parti de rien du tout. Donc là, j'en ai fait une plus grande par rapport à celle-là, mais c'est le même esprit. Hein. On arrive très bien à faire quelque chose avec de la récup. Voilà, sur ce, cette deuxième partie est terminée, mais j'espère que ça va vous faire plaisir parce qu'il va y avoir une troisième et dernière partie. Voilà, à plus!